Bonsoir à tous. Nous sommes sur le canton 2 de la commune des Abîmes avec un binôme que vous connaissez ou peut-être pas dans son intégralité. En tout cas, ils sont présents pour ces élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Donc, Jacobi Koali Francillon est chef d'entreprise. Il a été patriote très tôt, donc il nous dira un petit peu plus sur cette notion de patriote. Observateur depuis 1995, en 99, il a créé les Nouvelles Énergies Abimiennes. En 2001, 2004 et 2008, il était aux élections cantonales et puis en 2015 au départemental sur le canton, donc 2, celui-ci. Et puis en 2008, il a été au municipal sur la liste de Daniel Marsin et en 2020, rappelez-vous, il était aussi aux élections municipales. À ses côtés, Siméon Boussardo-Boucard, qui est fonctionnaire public d'État. Entre 2008 et 2015, elle a été la suppléante de Dominique Théophile sur le canton numéro 5. Conseillère municipale au sein de l'équipe de Daniel Marsin de 2004 à 2008. Conseillère municipale au sein de l'équipe d'Éric Jalton de 2014 jusqu'en 2020. Voilà pour une présentation succincte de nos invités. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Voilà donc Jacobi Koali Francillon. On vous connaît sur le terrain politique depuis un certain temps. Et puis, vous avez dit que vous êtes un patriote. Qu'est-ce que c'est qu'un patriote pour vous? Quelqu'un qui défend, c'est-à-dire son peuple, qui défend ses frères, qui défend une identité. Parce que c'est qu'on le veuille ou pas, le monde n'est pas unipolaire, le monde n'est pas unique, il est multiple. Donc de ce fait, pour bien exister et communiquer avec l'autre, il faut déjà être soi. Et de ce fait, vu l'histoire mouvementée de la Guadeloupe, il est nécessaire que l'on préserve tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, le peuple particulier que nous sommes dans le monde, dans la Caraïbe, que nous existions carrément, quoi. C'est-à-dire. Vous êtes... Je parle d'existence politique. Oui, j'avais bien compris. Donc, vous êtes, je dirais, sur le territoire des Abîmes, activement, on va dire, depuis maintenant bon nombre d'années. Et alors, aujourd'hui, quelle est votre vision du territoire? Et après, on va resserrer un petit peu sur le canton, mais globalement. Alors, avant d'être politique, j'ai été militant associatif. Dévouement désintéressé pour le quartier, pour la commune, pour la jeunesse, étant jeune moi-même, forcément, de manière désintéressée. Pour nous, sur la culture en particulier. Donc forcément, ça a débouché... C'était le carnaval à l'époque, non ? Le carnaval, mais pas seulement. C'est-à-dire la vie associative de mon quartier, le lien social, la préservation du patrimoine culturel. Bref, c'est tout cela. Le carnaval, bien sûr, aussi, avec le comité de carnaval des Abîmes que j'ai fondé, ensuite la fédération guadeloupéenne du carnaval dont j'ai été à l'origine. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, ce sont des domaines très précis de masse où on peut inclure des notions pédagogiques importantes. On en a bien besoin. Alors, comment avez-vous choisi Madame Boussardo-Boucard? Peut-être qu'elle soit mieux l'expliquer que moi. En tout cas, c'est que nous étions... J'étais en 2015 parce qu'il nous fallait, mécontent de la situation, il nous fallait agir. Il me fallait agir, en tout cas. Et j'en ai parlé autour de moi. Et certainement, d'autres personnes ont fait le lien. Et elle était dans la même situation, elle saura le dire mieux que moi, dans une situation un peu de défiance par rapport à l'équipe dans laquelle elle était. C'est un peu les propos qu'elle m'a exposés. Et ensuite, on a fait constituer ce binôme en 2015 pour obtenir quand même 9% des voix. 9% des voix en 2015. Madame Boussardo-Boucard, donc vous êtes en politique depuis un moment maintenant. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous retrouvez à travers, dans cette sphère politique, est-ce que vous dites être déçu de ce qui se passe ou est-ce que vous dites c'est normal, on est en politique? Je dis que c'est normal, on est en politique. Bon, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir aux habitants de la Guadeloupe, au peuple de la Guadeloupe. Bonsoir aux habitants du canton, le canton 2, et singulièrement
à ma partie, la partie sud, le quartier sud, hein, c'est-à-dire Carac, Terrasson, Boivin, Petit Pérou, où j'ai été conseillère municipale, où j'ai œuvré, j'ai milité pour ces habitants de ce quartier. Voilà. Donc, pour ma part, je suis une femme de conviction et d'engagement. Donc, quand je me présente devant la population, c'est parce que j'ai envie que ça marche. J'ai envie qu'ils réussissent. J'ai envie de réussir. Réussir pour eux, c'est réussir pour moi. Le bien-être de mes concitoyens, c'est mon bien-être. Donc, je ne suis pas déçue par rapport à la politique, hein, en elle-même, hein, la politique est ce qu'elle est, mais je suis déçue parce que beaucoup de gens viennent faire leur marché devant ces électeurs, et une fois élus, eh bien, ils partent, hein, ils ont leur mandat, et puis c'est fini. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de déception au niveau des électeurs. Les électeurs est-ce qu'on peut dire que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que vous vous dites que les hommes politiques, en tout cas ceux que vous avez connus, étaient des gens de conviction et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Alors, moi, je pense que les hommes d'antan étaient des hommes de conviction, parce que je vous dis, j'ai grandi avec un conseiller municipal de feu Frédéric Jalton. Donc, j'ai connu la politique de mon enfance. Et c'était un homme, Monsieur Béliard, c'était un homme d'association. Il aimait les gens. Donc, je l'ai vu faire. Je l'ai vu avec ses adhérents, parce qu'il était un bon président d'association. Eh bien, le maire, Frédéric Jalton, l'a intégré sur sa liste. Donc, il était conseiller municipal aux Abîmes. Donc, j'ai grandi dans ça. Donc, et je dis qu'il aimait les gens. En fait, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut aimer que les gens soient dans un confort, parce que quand les gens sont dans un confort, vous aussi, vous êtes dans un confort. Il vous le renvoie systématiquement? Systématiquement. Nous sommes sociales. Nous sommes sociales. Nous sommes en société. Forcément, tout est lié. Et donc, je partage parfaitement les propos de Siméon Boucar sur la question. Et c'est là où ce regard que doivent avoir les politiques, justement, sur la perspective, le projet, voir comment créer les conditions, même si on a un cadre qui est rigide, qui semble rigide aujourd'hui, mais se dit, le rôle d'un politique, c'est d'ouvrir des chemins, d'ouvrir des voies, et non pas se conforter, c'est-à-dire donc en gérant sa petite carrière, en voulant rempiler chaque fois, dès lors qu'il est élu, en pensant uniquement à la réélection au détriment d'un résultat. Et c'est ce à quoi nous insistons. Nous avons assisté d'ailleurs après 20 ans sur le canton qui nous concerne, le canton de Les Abîmes. Nous avons un conseiller qui a depuis quasiment 20 ans et 2 mandats de 7 ans, un mandat de 6 ans. Quel en est le bilan? Quel en est le bilan? Pas grand-chose. Alors qu'on constate que aujourd'hui, plus que jamais, le flot d'automobiles a évolué. Aujourd'hui, ce canton en particulier, c'est la zone principale de délestage de toute la Grande Terre en direction de Pointe-à-Pitre et de Jarry. Donc vous imaginez l'insécurité manifeste que les gens connaissent sur les routes de la départementale 102, la départementale 101. Donc il y a de vrais problèmes. Mais on va poursuivre tout à l'heure sur votre vision du canton. Mais Jacobi Kouali, Francillon, tous ceux qui se succèdent sur ce plateau, que ce soit ceux de votre canton ou d'autres communes, disent aimer leur territoire, aimer leur canton. C'est un slogan. Disent cela. Donc, comment savoir, et je me mets à la place de la population, qui dit vrai, sur quoi on peut se baser pour faire le bon choix? Quand on entend le discours « j'aime ma population, j'aime mon canton, j'aime les personnes âgées, j'aime les jeunes, j'aime mon territoire », comment faire la différence? Alors, pour moi, c'est simple. Je vous aime. Mais comment vérifier si je vous aime? Ça ne peut qu'être que par les actes. Les mots ne suffisent pas. Tout le monde dit travailler pour la Guadeloupe. Tout le monde dit... Eh bien, vous n'entendrez aucun politique dire qu'il n'aime pas le pays. Tous le disent. Tous se disent travailler pour le pays, etc., etc. Mais ça reste au niveau du verbiage, souvent pour beaucoup.
Si il faut le vérifier, c'est à travers leur implication et les résultats qu'ils obtiennent. Et même s'il y a des embûches, des difficultés, mais qu'ils le disent, qu'ils fassent un compte rendu au peuple, qu'ils respectent le peuple. À ce moment-là, on se dira, tiens, effectivement, tel élu ou ce groupe d'élus se bat pour tel ou tel projet, n'y est pas parvenu pour l'instant, mais on a une direction, on a un cap. Aujourd'hui, on a le sentiment d'une année à l'autre, d'une élection à l'autre, c'est une sorte de mercato, d'échange, etc. Celui-là, jadis, était ici ou là, et en réalité, donc, ces gens-là ne pensent qu'à rempiler. Et quelquefois, ils ont plusieurs mandats. Alors que dans une journée, dans une semaine, c'est seulement 35 heures, on se demande comment ils font pour pouvoir assumer 3, 4 ou 5 postes dans une semaine. Donc on comprend aussi pourquoi, aujourd'hui, la situation du pays est dans un tel état, parce qu'en réalité, les gens n'assument pas. Alors justement, je profite de vos propos pour essayer de décortiquer tout cela. Vous nous avez dit tout à l'heure que le conseiller départemental sortant est là depuis une vingtaine d'années. Vous dites, oui, mais il faut voir, il faut qu'il y ait autre chose. Alors, expliquez-nous pourquoi la population vote toujours dans ce sens-là et pas autrement. Puisque vous dites que l'action doit être palpable, l'action, c'est ce qui détermine le conseiller départemental ou le maire, ou on peut prendre sur d'autres élections. Que se passe-t-il exactement? Alors, vous savez, dès son premier mandat, en 2006, j'ai dû le suppléer, c'est-à-dire sur des problèmes de route, le départemental 101, en laissant faire, parce que c'était pas mon rôle, il a été élu pour ça. Donc, des citoyens m'ont interpellé dessus. C'est ainsi que dès 2006, j'ai mis en branle des citoyens, une association, et les gens pour faire en sorte d'obliger le conseiller départemental actuel, c'est-à-dire donc à intervenir, d'obliger l'ensemble des parties prenantes à intervenir pour que ces portions de route soient gérées à proximité de l'ancienne école de Chazeau et beaucoup plus haut, c'est-à-dire à la limite entre Morne-à-l'eau et les Abîmes. Donc c'est comment il a été élu. Alors c'est clair, je dirais, il faut que les citoyens comprennent, en tout cas pour ce qui concerne les Abîmes, les élections départementales ou cantonales ne sont qu'en réalité mue par une logique municipale. Si vous n'avez pas une dynamique municipale forte qui vous porte au cantonal, vous ne serez pas élu. J'étais le meilleur, pour ainsi dire, parler modestement, en 2001 sur le canton 3. Par contre, ces élections se déroulaient simultanément avec une élection municipale et n'étant couplées à aucune dynamique municipale. La dynamique municipale a pris le dessus et forcément les autres ont gagné. C'est ainsi que le conseil départemental actuel a été élu. Donc, et vous comprenez d'ailleurs, dans ce challenge du maire actuel contre l'ancien maire en 2008, donc c'est cette même dynamique qu'il a portée, les élections étant couplées toujours avec les élections municipales. Donc c'est ainsi qu'il a été élu. Et pour 2015, on ne va pas exclure une sorte d'état de grâce, mais aussi une certaine fraude que nous avons identifiée. C'est-à-dire donc... Qui vous porte aujourd'hui? Vous dites qu'il faut avoir une machine, enfin il faut être porté. Vous avez parlé de la municipalité. Alors est-ce que la population, y a un parti qui vous soutient? Est-ce qu'il y a un groupe politique fort qui vous soutient? La population, les électeurs. Notre détermination surtout. Voilà. Oui. La population, les électeurs. Aujourd'hui, les électeurs sont déçus, sont déçus des partis politiques. Vous le savez mieux que moi, vous entendez, sont très déçus. Vous allez faire un petit tour dans le quartier Carac, Terrasson, Doubs, où on vous dira, les conseillers départementaux sortants, on ne les voit pas. Aujourd'hui, le conseil départemental doit se rapprocher de la population. Non pas la population qui doit aller vers le conseil départemental. Nous vivons en ce moment une crise sanitaire qui deviendrait une crise économique. On le ressent déjà. Et cette crise économique deviendra une crise sociale. Et aujourd'hui, le conseil départemental, qui est une maison de la solidarité, doit peser de tout son poids en ce moment. Donc, les personnes en difficulté, les personnes âgées, les personnes en difficulté et âgées, ils ont besoin du conseil départemental. Plus que jamais aujourd'hui.
plus que jamais, j'insiste. Donc, si ceux qui sont là n'ont jamais été, dans leur fleur de l'âge, disponibles, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le seront. Donc, je dis qu'il faut un souffle nouveau dans ce canton, un souffle nouveau pour redonner confiance aux électeurs, parce qu'ils ont perdu confiance. Tous ils disent, comme M. Jaffé, il pas faillant. En fait, les gens votent pour le maire. Ils votent pour le maire. Et la preuve, en 2015, quand M. Michel était en difficulté, eh bien, le maire a pris son bâton de pèlerin, il est parti dans les quartiers et dire « Aidez-moi, aidez Faber, si Faber perd, c'est moi qui perds ». Donc, vous voyez, eh bien, les gens, d'une seule voix, ont voté Faber Michel, qui a été élu de peu de voix. Et d'ailleurs, nous n'avons pas appelé à voter. Moi, je me suis abstenue. J'ai dit que les électeurs sont assez grands. Ils font leur choix. Donc, moi, je me suis abstenue. Et vous êtes abstenu? Je n'ai pas donné de consigne de vote au second tour. Oui, oui. Alors, lorsqu'on voit cette situation, vous dites, nous avons de la volonté. Ce qui nous différencie, nous avons le dynamisme. Nous voulons y aller pour aider la population. Alors, est-ce que si vous êtes élu, vous pourrez quand même avoir les mains libres pour agir sur deux choses? Le conseil départemental a quand même un budget contraint. Et puis, deuxièmement, est-ce que vous saurez faire partie d'une majorité, de cette majorité du conseil départemental, et une majorité qui pourra peut-être vous aider à aller plus loin? Alors, vous savez, on ne peut pas présager de ce que sera cette majorité pour l'heure. C'est ce qui est clair, la majorité devra composer avec nous et nous allons aussi devoir composer avec cette majorité. Ce qui est clair, il y a une ligne conductrice de tracé concernant les compétences de cette collectivité. Forcément, on va rester un peu dans cette droite ligne. Il faut dire aussi que le rôle d'un politique n'est pas uniquement de suivre un chemin tracé, c'est d'ouvrir au nom de la légitimité, je dis bien légitimité, d'ouvrir d'autres pistes, d'explorer d'autres pistes. Parce que c'est dès lors que ça correspond aux besoins des gens, à l'émancipation des gens, à l'amélioration de leur situation, le rôle politique, son rôle, c'est de porter des réponses à cela. Et le budget est ventilé, géré ensuite à façon, en fonction des conséquences, en fonction des besoins, en fonction des priorités, en fonction de la conjoncture aussi. Donc il faut se dire que si la demande est légitime, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de solution, qu'il n'y ait pas de réponse de porter à cette demande. Alors, au niveau des binômes qui se succèdent sur ce plateau, pas seulement dans votre canton, alors c'est vrai qu'on parle de demande légitime. Moi, j'irais un petit peu en amont en disant d'attente légitime. Oui. Donc, demande légitime. Est-ce que toutes les demandes ne sont pas légitimes? Et comment justement faire un choix dans tout cela? Il y en a qui le sont un peu plus que d'autres. La question des personnes âgées, parce que ça relève du social, ça relève du Conseil général. Donc on sait on tend vers un vieillissement global de la population, du peuple. Donc il faut, c'est-à-dire, donc alors que les fonds sont disponibles pour ça, ils ne sont pas forcément utilisés réellement pour l'équipement des appartements, pour éviter les chutes des personnes âgées, éviter les fractures des fractures du fémur. Parce qu'on sait que 2 ans après, quelqu'un qui a subi une fracture, en tout cas, est affecté durablement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez sillonné ce canton et vous avez pu identifier, être au plus près des attentes? Est-ce que vous avez discuté, pas seulement avec les personnes âgées, puisqu'il y a aussi les jeunes, il y a les moins jeunes, parce que quand on parle de précarité, on ne voit pas simplement les personnes âgées. Donc, quelle remontée avez-vous? Quelles sont les attentes du canton? Alors dans le canton, enfin, dans mon secteur, je suis allée, je me suis rendue chez des personnes âgées et qui sont propriétaires. Et très souvent, ces personnes ont un très faible revenu. Ils ont travaillé quelquefois au sein de la commune. Ils n'ont pas beaucoup de... Le revenu n'est pas énorme. Et agriculteurs, oui, des petites retraites, agriculteurs. Donc, ils sont propriétaires. Donc, quand on est propriétaire, on a la taxe foncière bâtie. Et ces personnes-là sont obligées de payer cette taxe.
il se trouve que tous les mois, ils vont verser 100 euros, 150 euros. Mais ça réduit le revenu. Donc, et aujourd'hui, vous savez, les personnes âgées, ils ont besoin d'aller chez le médecin le plus souvent. Et les médicaments sont peu remboursés. Donc, très souvent, ils sont obligés de payer la part que la sécurité sociale ne paie pas. Donc, ils perdent un revenu et ils sont obligés de payer la taxe foncière. Et de ce quoi, ils ne peuvent pas aménager leur logement. Ils ne peuvent pas réhabiliter leur logement. Donc, moi, ce qu'il faudrait faire, je leur ai proposé, et ce que je proposerai, si je suis élue, de recenser toutes les personnes âgées qui sont propriétaires avec un faible revenu et d'améliorer leur habitation. Parce que ces gens-là ne peuvent pas améliorer leur habitation avec un faible revenu et avec une taxe foncière obligatoire jusqu'à 75 ans. Oui, confiscatoire même, je dirais. Confiscatoire, voilà. Parce que, et quand on sait que l'impôt, la taxe foncière sur le bâti va quasiment doubler, plus que doubler cette année. Donc la situation s'annonce encore plus difficile pour ces personnes. Donc il faut justement, c'est-à-dire, donc on connaît le territoire, on est en lien, c'est-à-dire en période électorale, pas tout le temps, pas uniquement le temps des élections. Il y a ces problèmes d'amélioration de l'habitat ou d'entretien de l'habitat qu'évoque Siméone. Il y a surtout, je dis bien, j'insiste dessus, la mise en sécurité, c'est-à-dire donc pour la déambulation des personnes âgées à l'intérieur de leurs appartements. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Donc là, il y a un regard précis à porter sur cela. Il y a surtout aussi, concernant, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans les routes. Les routes servent de délestage, la 102 et la 101 aujourd'hui, au lieu, c'est-à-dire donc de mettre des ralentisseurs, donc des dodanes, comme on dit. Eh bien, malheureusement, nous avons constaté sur la départementale 102 à hauteur de salle d'asile, c'est un radar qu'on nous met, un radar tourelle qui flash, qui raquette tout le monde. Peut-être demain, ça sera pareil à Chazot ou encore sur d'autres parties. Vous appelez ça les radars des raquettes? C'est du raquette, c'est du raquette. Beaucoup de gens perdent leur permis ici, ils sont obligés de repasser. C'est du raquette. Donc, il y a un problème à mener à ce niveau. Donc, au lieu qu'il y ait des radars, je propose même que ce radar soit remplacé, qu'on mette des ralentisseurs et pour faire sauter ce radar et pour épargner la poche de nombre d'automobilistes. Éviter qu'on arrive à une telle extrémité sur la route départementale 101 qui mène jusqu'au Moule. Donc, il y a des pistes à explorer pour justement faire en sorte que le budget des ménages soit préservé. J'arriverai tout à l'heure sur des engagements, ce que vous pensez pouvoir faire pour la population. Alors c'est vrai que on a tendance à dire plein de choses, mais cette phase engagement, c'est une phase importante puisque c'est ce sur quoi vous pensez pouvoir agir. Et nous y arriverons après cette citation d'auteur que je vais vous laisser donc à votre appréciation. Vous me direz ce que vous en pensez. Noël Mamère, ça vous dit? Oui. Oui, il est maire de Bègle, ancien maire de Bègle. D'accord, animateur, il a été député écologiste, journaliste politique, exactement. Et Noël Mamère a dit: la télévision est aux hommes politiques ce que la scène est aux acteurs de théâtre. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? La télévision est aux hommes politiques ce que la scène est aux acteurs de théâtre. Ah, pour beaucoup, c'est clair. C'est clair. Parce qu'il faut une dose de théâtralité, de capacité à convaincre, mais surtout aussi, c'est-à-dire qu'il faut que l'on sente, je crois aussi surtout, le téléspectateur a la faculté de saisir si la personne est nécessaire ou pas. S'il y a une même cohérence à travers le petit écran. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et si la personne supporte la contradiction. Parce que j'assistais... Si ce sont de bons acteurs. Alors, j'ai assisté. Pourquoi je vous dis? J'ai assisté. Ah oui, ça se perçoit. Il y en a qui parlent, qui prennent des exemples pour faire pleurer les chaumières, etc. On sent que c'est du théâtre. Il y en a qui ne supportent pas la contradiction. On sent que c'est du théâtre. Donc, je crois que le peuple a la capacité de cerner la cohérence du discours. Et surtout si cette personne passe 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois à plusieurs reprises sur les médias, on sent nécessairement ou pas une constance dans le discours.
Et pour vous? Eh bien, je rejoins les propos de M. Jacobi, sauf que bon, je vais juste rajouter que personnellement, la télévision, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais quand on est en politique, il n'y a rien de plus cohérent, de plus, comment expliquer, trouver le mot, de meilleur que le contact avec les gens, le contact direct avec les lecteurs. Là, on voit la vérité. Là, on sent si la personne parle vrai, si la personne est vraiment, dans le cadre des élections départementales, la personne est pour la solidarité. Voilà. Alors, est-ce que la télévision, c'est la scène des hommes politiques? Oui, oui. Ah, ça, oui. Si, moi, je crois. Parce que vous voyez, hein, j'ai pas l'habitude de venir sur les plateaux télé. Il y a beaucoup de gens qui me verront pour la première fois. Mais surtout, c'est peut-être un tort. C'est peut-être un tort, puisque je crois que cette population quand même demande à ce qu'il y ait une pluralité de personnes qui circulent sur les plateaux de télévision. Absolument. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose sur la citation? Vous êtes parfaitement d'accord avec Noël Mamère? On n'a pas terminé, là. Pas du tout, mais sur la citation? Non, l'essentiel est dit. D'accord. Maintenant, nous passons à cette phase dont je vous parlais, la phase engagement. Sur quoi pouvez-vous vous engager? Sur quoi voulez-vous marquer ce canton? Sur quelles actions? Alors, on va se dire un engagement pour chacun. Vous pourrez approfondir cet engagement. Alors, je débuterai avec vous. Comment pensez-vous marquer ce canton? Quelle est cette action phare, prioritaire que vous voulez mener? Alors, comme je viens de le dire, recenser toutes les personnes âgées à faible revenu et pour pouvoir les aider dans l'amélioration de leur habitation. Aussi, la MDPH dépend du conseil départemental. Vous savez, j'ai eu un enfant handicapé d'un coup et qui est décédé d'ailleurs. Pendant 4 ans, j'ai beaucoup souffert parce que la MDPH ne répond pas au téléphone. C'est très difficile pour les personnes qui ont les dossiers à la MDPH. Je l'ai vécu. Donc moi, ce que je dis, je vais m'engager à me battre aux côtés du président ou de la présidente pour qu'on travaille cette organisation de la MDPH. Voilà. Alors pourquoi? Alors je vais insister un petit peu. Pourquoi ne pas vous être engagé aux côtés d'associations de personnes en situation de handicap? Est-ce que ça n'aurait pas pu faciliter votre quotidien? Je n'ai pas eu... Sincèrement, à ce moment, j'avais ma fille. C'était très difficile. Je devais travailler. Et aujourd'hui, qu'elle est décédée, eh bien, je vous dis, je vais m'engager. Je vais m'engager parce que j'ai vu la souffrance de certaines personnes quand j'allais à la MDPH. Voilà. Et pour vous, quel engagement phare? Phare. Un seul engagement? Oui. Ou 2 ou 3? Un seul, Monsieur Jacobi, que vous avez un petit peu de temps pour l'approfondir. D'accord. Alors, je crois que j'insiste sur cela, c'est la question matérielle et l'insécurité. Je reviens dessus, sur les 2 départementales, et voire même les 3, parce qu'il y a la 103 aussi qui concerne Besson, qui concerne un peu, qui limite un peu là avec le Gosier, la départementale 103. Donc, faire en sorte, c'est-à-dire qu'il y ait les ralentisseurs qu'il faut. Et surtout pas les retards. Sécuriser ces routes. Il ne faut pas attendre forcément qu'il y ait des drames pour qu'on intervienne. Aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, on est obligé de faire avec cette flopée de véhicules. Mais de ce fait, c'est-à-dire c'est de la compétence sur les routes qui concernent cette collectivité. Il y a nécessité d'intervenir et non pas attendre, comme ça a été le cas en 2011, qu'il y ait 5 morts lors d'une inondation pour intervenir. Donc c'est un point essentiel. Et aussi, sur la question de la vie publique en elle-même, la vie politique. Beaucoup de gens vous disent que politique, c'est buter en gouillonnade, politique sale, politique, vous ne seriez pas avec politique, et j'en passe. J'ai toujours entendu ça. Mais je me pose la question, mais comment est-ce possible que ce qui doit régir le quotidien de nos vies, l'émancipation des enfants, l'éducation des enfants, soit aussi pourri ici et qu'on l'accepte, en fait. Ce n'est pas normal. Et je crois, dans les combats que nous avons entamés depuis quelque temps, fort de l'expérience de 2015, qu'il est vital que la collectivité, qui a un rôle d'éducation, qui a un rôle de pédagogique, puisse mettre en place
des modules de sensibilisation et des formations à travers les médias, à travers l'école, pour faire en sorte, c'est-à-dire que l'on combatte, que l'on défende la notion d'intégrité et de probité, et que l'on pourfende, que l'on aille contre toute logique de corruption, et que les gens comprennent, que le citoyen, l'enfant comprenne que ce n'est pas normal qu'on accepte la corruption, qu'on se dise quand on veut faire, etc. Ça comme ça. Non, ce n'est pas normal. Parce que votre enfant demain, qui aura fait des études, voudra postuler à tel ou tel endroit, au motif qu'elle n'aura pas un filon d'ici ou là, etc., d'un tel ou d'un tel, votre enfant ne pourra pas accéder. En fait, vous voulez verser un petit peu de monsieur propre sur... mais c'est la règle. Échiquier. La loi, quand vous regardez, vous lisez les textes, c'est-à-dire tout est... vous avez dit qu'on ne puisse plus parler de corruption, etc. Mais il faut combattre la corruption. C'est le cancer, le poison de la démocratie. La question de la chlordécone aujourd'hui, la conséquence avec des morts à la clé que nous avons aujourd'hui, c'est dû à une logique anormale et voire nécessairement corruptrice il y a 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, ça nous fait des morts. On ne sait pas ce qu'il en sera concernant la question des vaccins demain. Donc on doit réagir. Et petite ou grande corruption, nécessairement, ça a des effets négatifs. Donc pour que le citoyen en fasse son affaire, je pense qu'il y a nécessité d'inclure un angle pédagogique pour faire en sorte que l'on comprenne que ce n'est pas normal. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et je dirais surtout aussi, en tout cas on n'a pas pu tout exposer, mais pour que les gens comprennent très bien, pour qu'on mette en place rapidement ce programme, qu'on nous fasse confiance et que nous reprenions confiance en la politique, que ces gens-là reprennent confiance en eux-mêmes et en la politique, et nous les appelons à voter pour nous massivement. Et aux élections régionales, naturellement, nous soutenons, je soutiens Alain Plaisir, qui est le seul à avoir un programme construit. Merci. Alors, une phrase, juste. Alors, surtout, on fait appel aux abstentionnistes. Absolument. C'est eux qui feront ces élections, les abstentionnistes. Et je m'engage aussi à ne pas briguer d'autres mandats. Élu conseiller départemental, si je dois briguer un autre mandat, ça sera du bénévolat. Je le dis. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, demain, 9h30, donc vous avez une rediffusion de cette émission. Et puis, le Facebook de Canal 10 et aussi sur YouTube pour regarder aux heures qui vous conviennent ces émissions politiques spéciales, élections départementales des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous.